Seigneur, nous sommes rassemblés devant toi parce que tu es notre Dieu. Nous avons, Seigneur Dieu, à entendre ta voix, à entendre tes directives. Je te remercie pour ta sainte présence au milieu de nous. Seigneur, que ta parole, Seigneur Dieu, atterrisse dans des cœurs, Seigneur Dieu, bien disposés. La sœur Yolette, Seigneur Dieu, a dit ce matin, est-ce qu'il y a des gens qui sont assoiffés? Seigneur, que nos cœurs soient disposés à ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Amen, alléluia. Alors j'aimerais que tu chantes avec la sœur Yolette. Rends-lui gloire. Chantons gloire et puissance. Gloire et puissance, force. À l'agneau, Notre sauveur. immolé. À l'agneau. Vous savez quand on porte un toast à l'agneau. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau, Jésus, et le sang versé, et le sang versé pour toi. tous les anges louent sa sainteté. Moi aussi, Seigneur. L'univers crie sa majesté. Alléluia. Il est notre roi. Et nous chantons gloire et puissance. Gloire. Force et louange, autorité, louange. l'honneur à l'agneau, immolé, à l'agneau. Nous servons un Dieu vivant. Immolé Immolé. de la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en nous ce matin, à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour il y a jamais. Alléluia. Et ma reconnaissance, ma reconnaissance, les anges louent l'univers. Moi aussi je te loue. L'univers crie sa majesté. Et nous chantons gloire, gloire, gloire et puissance, force et louange. À l'agneau, à l'agneau, immolé, à l'agneau, seul. à l'agneau, immolé. Disons, vivant. Notre Dieu est vivant. Et il est puissant. Il est tout puissant, tout puissant. Il est vivant, vivant, Dieu vivant, Dieu vivant, puissant, puis il est le puissant guerrier, fort dans les combats. Secourir. Alléluia. Dieu vivant, Dieu tout puissant. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie. Mais nous aussi, tu es Chantons gloire et puissance. Gloire. Force, force et louange. Force. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. Immolé. À l'agneau.
chantons gloire, gloire, gloire. Gloire. Noémie chante la Gloire gloire. à l'agneau. Whitley chante la force. À l'agneau. À l'agneau. Immolé. À l'agneau. À lui seul. À l'agneau. À l'agneau. Sois glorifié, Jésus. Immolé. À l'agneau. À l'agneau. Les 24 vieillards ne cessent d'adorer. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. Que Dieu de son trône À entende. l'agneau, à Le peuple de l'agneau, Dieu chantait à l'agneau. Alléluia. L'univers. Seigneur, je déclare que tu es Nous roi chantons gloire, au milieu de gloire. nous. Tu es notre roi. Force Tu es et notre puissance, majesté. force À toi et la louange, force, l'honneur, la louange. autorité À à l'agneau. La gloire, la puissance sont à toi. La force et la louange sont à Jésus. Immolé. Amen, amen. À l'agneau, immolé. À l'agneau, immolé. Alors, ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'est la soif de Dieu. La soif de Dieu. Vous voyez comment Isabelle a soif de Dieu? Soif de Dieu, être bouillonnant, être débordant pour Dieu. As-tu la soif de Dieu? Je suis venu parler à un passionné de Dieu, à un assoiffé de Dieu ce matin. Vous savez, dans une église, il y a des programmes. Si Dieu te plante là, suis le vent du Saint-Esprit. Parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Les assoiffés sont là, coûte que coûte. Il n'y a pas « je suis fatigué, je ne participe pas ». Il y a un mouvement de l'église. Tu verras, tous les assoiffés de Dieu sont là. Je disais mardi, moi, ça m'a rappelé quand j'avais pas de voiture. Et je venais à pied des Chardons jusqu'à près de la gare, à pied pour aller à l'église. Des fois même, il pleuvait, je venais trempée. Aux réunions de prière, c'est le pasteur et Valérie. Trempé, il était obligé de me passer un jogging. Quand le pasteur s'est converti, il allait à Paris en train. Quand je vois la sœur Brigitte qui vient tout le temps, à l'heure, de Paris jusqu'à ici, tout le temps. Sauf si elle est vraiment malade, elle est toujours là. Dieu le voit. Mais Dieu le voit. Ô combien Dieu le voit. Quand je vois aussi certaines sœurs dans la louange, toujours là. Toujours là. Assoiffées, assoiffées de Dieu. Je vais prendre un exemple dans la Bible. On connaît cet exemple-là. Il y a l'exemple de Marthe et l'exemple de Marie, sa sœur. Alors, je vais beaucoup paraphraser Brigitte. Il y a Marthe, Marie et leur frère Lazare. Et ils accueillent Jésus qui passait par là chez eux. Ils se lient d'amitié. Jésus se lie d'amitié avec cette famille. Va dans Jean 11 directement. Plus tard, il se passe des choses. Et Jésus apprend que Lazare est mort. Lazare est mort. Et ce qui est impressionnant, on nous dit dans la Bible que Marie, quand Jésus était chez eux, il leur parlait, il les enseignait. Marie était à ses pieds
était aux pieds de Jésus. Marthe était dans tous les services. Elle faisait service, elle voulait bien faire, hein. Mais elle n'était pas là au moment où il fallait être. Et plus tard, on va apprendre que voici celui que tu aimes est malade. Il va mourir. Et ce qui est impressionnant, va au verset 20, s'il te plaît. On nous dit que Marthe, quand elle a appris que Jésus passait par là, le Sauveur, elle lui dit, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison, et elle lui dit, si tu eusses été là, notre frère serait encore vivant. Ne serait pas mort. Va au verset 32. Là, c'est Marthe qui dit ça à Jésus. Là, maintenant, c'est Marie qui va dire la même phrase. La même phrase. Marie, qu'est-ce qu'elle fait déjà? Elle voit Jésus, elle tombe à ses pieds. Sa sœur, elle va juste vers Jésus lui dire, limite des reproches. Mais elle tombe à ses pieds et elle lui dit exactement la même phrase. Si tu eusses été là, notre frère ne serait pas mort. Continue. Jésus, la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Comment deux personnes, en l'occurrence deux sœurs, disent la même phrase et c'est la phrase d'une des deux sœurs qui fait réagir Jésus? La même phrase, deux sœurs, même sang, même père, même mère, même pour la même situation, c'est la phrase de Marie qui va faire frémir Jésus. Marie a une attitude d'adoration. Marie est là où il faut être. Là, on nous dit monte ici, mais tu fais autre chose. Là, le maître était là, il va lui dire, elle a pris la bonne part. Frère, sœur, quand il y a un mouvement dans l'église, sois au bon endroit. Dieu aime les gens et c'est ce qui fait bouger la main de Dieu. Le cœur de Marie, à l'écoute de Dieu. Elle est assoiffée de Dieu. La même phrase, je vous dis. C'est-à-dire qu'on peut prendre deux personnes vont prier, Dieu va répondre pour une personne. Pourquoi? Qu'est-ce qui change? Paul et Barnabas. Tu peux l'afficher. Je vais beaucoup paraphraser Brigitte. Acte 13. Paul a été converti. Saül a été converti. Et la Bible nous dit que, il persévère dans la prière. Il est dans les réunions de prière. Pendant qu'il servait le Seigneur dans leur ministère, qu'il jeûnait, il priait. Pendant qu'il est dans le service dans l'église, pendant qu'il vient le mardi, pendant qu'il vient aux veillées, pendant qu'il vient le dimanche, quand il y a des mouvements de prière, ils sont là, assoiffés. Le Saint-Esprit se manifeste. Quand quelqu'un est assoiffé, le Saint-Esprit atteste ce qu'il y a sur toi à un moment donné. À ce moment-là, le Saint-Esprit a dit, avant, mettez-moi, pendant qu'ils étaient en train de prier, mettez-moi à part. C'est-à-dire que pendant que tu es assoiffé de Dieu, il pleut, qu'il neige, tu es là, tu es venu assoiffé, entendre la parole de Dieu, tu attends de Dieu, tu as soif de Dieu, tu es une terre qui a soif, tu as besoin d'être arrosé. Dimanche après dimanche, le Seigneur le Saint-Esprit peut te localiser. C'est le moment. Mets-moi à part, Sylvie, pour faire l'œuvre à laquelle je l'ai appelée. Quand tu es assoiffé, le Saint-Esprit, parce que l'appel se fait dans l'église. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Vous connaissez l'histoire des 5 pains? La Bible nous dit, Matthieu 14, la Bible nous dit que Jésus enseignait, il y avait une foule. Mais la foule était assoiffée.
étaient assoiffés de ce que Jésus pouvait leur dire. C'était des paroles de vie. C'était des paroles de guérison. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Quand Jésus voit vraiment le cœur assoiffé, parce que tout se passe dans le cœur, dans l'attitude, encore Jésus est ému de compassion. Vous savez, Jésus est là. Quand il te regarde, est-ce qu'il voit? Oh, je suis ému. Je vois ta soif pour moi. Ta soif engendre des choses en Dieu. Il fut ému de compassion. Et quand Dieu est ému de compassion pour toi, ah, mon frère, ma soeur, attends-toi à un miracle. Attends-toi à un miracle. Marie a ému de compassion Jésus. N'est-ce pas que Lazare, 4 jours après, a été ressuscité? Là, la foule, il n'y avait pas à manger. À un moment donné, si tu passes, les disciples vont s'inquiéter. Ils vont dire, mais il est tard, il faut les renvoyer. L'heure est avancée. Ils n'ont pas mangé. Quand Jésus voit la foule assoiffée, non, on va les nourrir nous-mêmes. Il va prendre 5 pains, 2 poissons à un petit garçon pour nourrir cette foule. Un miracle. La multiplication des pains dans un panier, comme ça devant leurs yeux. Et il en restait encore. Gédéon. Gédéon, Dieu le voit comme un vaillant guerrier, mais lui se voit comme un dernier. Non, vaillant héros. Toi, tu ne te considères pas, mais moi, je te considère comme un vaillant héros. Quand il a accepté ça, il doit aller combattre. Et c'est dans Juge, je crois que je ne l'ai pas mis, Dieu dira, les soldats qui sont avec toi, écoutez-moi bien, frère, les soldats qui sont avec toi, là, il y en avait 32 000. Ils sont nombreux, hein? Le Seigneur a dit, juste 7. Non, ceux qui sont avec toi sont trop nombreux. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Parce que le Seigneur ne donne la gloire à personne d'autre. C'est-à-dire que parmi les 32 000, dans une église, il peut y avoir plein de gens. Hein. Mais il peut y avoir des gens orgueilleux. Il peut y avoir des gens qui veulent tirer gloire. Gloire pour eux-mêmes. Le Seigneur a vu parmi les 32 000 ceux qui n'avaient pas le cœur à glorifier Jésus, à glorifier Dieu. Donc il a dit non. Vas-y, passe. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. À peine avoir dit ça. Il y en a qui sont là mais qui ne sont pas là en fait. Hein. Il y en a qui sont là, c'est juste la foule. 22 000 parmi les 32 000 sont partis. Parce qu'en fait, ils avaient peur. Mais pourtant, ils étaient soldats, ils étaient là. Hein. Si le Seigneur me dit, par exemple, dis un mot là pour l'assemblée, combien vont partir? 22 000 sur 32 000. Il n'en reste que 10 000. Vous imaginez tous les gens qui partent? Quand Jésus a dit, je suis le pain de vie, combien sont partis? Seuls sont restés les disciples. Après, il va leur dire, ils sont encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Inversement. Vas-y, passe. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui l'apperont, comme les chiens là, l'eau, oui. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se mettre à genoux,
un verre, prendre... Non, non, ceux qui ont soif là. La langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Sur les 32 000, il en reste 300. Quels sont les assoiffés? Parce que Dieu le voit. Quels sont les vrais assoiffés de Dieu? Que Dieu veut se servir. Que Dieu va se servir. La femme a la perte de sang. Elle a son problème. Elle a été voir tous les médecins. Les médecins ne sont pas une mauvaise chose. Mais quand la médecine est limitée, Dieu, c'est là qu'il intervient. La médecine ne peut plus rien faire pour elle. Elle entend que Jésus vient, passe par sa ville. Ah, c'est pour elle l'espoir, l'espérance, celui qui a guéri, celui qui a ôté, qui a donné la vue aux aveugles, qui a fait tant de miracles. C'est ce Jésus-là qui passe. Mais c'est un espoir pour moi, c'est ma dernière chance. Sûrement, elle a dû dire. C'est mon dernier espoir. Elle était déterminée. Elle était déterminée. Les gens qui sont assoiffés, coûte que coûte. Elle était impure. À l'époque, les femmes qui avaient des pertes de sang étaient impures. Elles devaient s'éloigner. Elle s'en fiche. Elle doit y aller. Elle est assoiffée. Elle a soif de sa guérison. Ça doit passer par Jésus. J'y vais. Il y a la foule. Je suis impure. Je suis timide. Mais j'y vais. Elle devait être anémiée. Elle perd du sang. Donc elle devait être toute tremblante, avoir une tête de déterrée. Mais elle y va. Elle y va. Elle y va. Elle y va jusqu'à toucher. Et quand tu es déterminé, quand tu es assoiffé comme ça, Jésus a dit, il y a une force qui est sortie de moi. Quand tu es assoiffé, tu fais bouger la main de Dieu. Bartimée, entendu que Jésus passait. Il était là tous les jours, là, assis. Il ne pouvait pas marcher. Il a entendu, il a crié, Jésus, aie pitié de moi. Même les apôtres ont dit, tais-toi là, tu fais trop de bruit dans notre tête. Mais il a crié encore plus fort. Jésus s'est arrêté. J'ai soif que tu me guéris, Jésus. As-tu soif de le servir? As-tu soif de quelque chose? Mais d'aller, mais d'être déterminé, d'être bouillant dans ta marche. Les disciples. Jésus a dit, restez ici. Ils ont suivi l'instruction du moment. Restez assemblés. Vous allez recevoir une puissance. Voici la Pentecôte. Ils sont restés des jours et des jours. Ils ont persévéré. Ils avaient soif. Ils avaient soif. Ils n'ont pas quitté leur Jésus. Jésus a dit, restez là, priez, priez. Vous allez recevoir une puissance. Ils ont persévéré jusqu'à ce que le Saint-Esprit, effusion du Saint-Esprit, comme l'a dit Jésus. Je suis venu parler à un passionné de Dieu, un assoiffé de Dieu. Vous savez l'histoire de Corneille, acte 10. C'est un homme qui aimait Dieu. Il donnait des dîmes, il donnait des offrandes, des aumônes pour les pauvres. Dieu s'est souvenu de ces offrandes. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a fait un songe et il arrivait que lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc, il va donner des instructions. On va passer au 25. Donc du coup, Pierre, il a été appelé, il va chez Corneille. Quand Pierre arrive, la parole de Dieu nous dit que Corneille tombe et se prosterne. Chose qu'il ne faut pas faire devant un homme. On se prosterne que devant. Vas-y, passe. En conversant avec lui,
il entra dans sa maison et qu'est-ce qu'il voit, Pierre? Une foule de personnes réunies. Moi, ce que je comprends, Corneille est quelqu'un qui aime Dieu. Il aime tellement Dieu qu'il a un témoignage. Il a un témoignage qui impacte les gens autour de lui. C'est lui qui a reçu, c'est lui qui aime Dieu, c'est lui qui fait les aumônes pour Dieu, c'est lui qui a reçu ce rêve-là. Il aurait pu attendre Pierre dans sa maison. Non, il en parle, il a un témoignage, il parle de Dieu, ça impacte, ça fait que peut-être tout le voisinage était là pour attendre la venue de Pierre. Pierre va expliquer que c'est pour lui étrange, il ne se lie pas avec des étrangers, mais Dieu est Dieu. C'est pourquoi il n'a pas eu d'objection à venir, puisque Corneille l'a fait appeler. Il demande pour quel motif, vas-y passe. Il va expliquer, il y a 4 jours, il a fait son rêve, vas-y passe. Voilà, Dieu ne fait exception de personne. Okay. Il ouvre la bouche, il va commencer à parler de Dieu, à parler de Jésus. Il reconnaît que Dieu est Dieu. Okay. Donc il annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vas-y passe à tout ce peuple-là qui est là. Il parle de Jésus-Christ, ce pourquoi il est venu. Voilà, il est témoin de toutes ces choses. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Il raconte la vie de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Pierre parle de Jésus à tous ces gens qui ne le connaissent pas réellement. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ça veut dire que parmi les gens qui étaient là, il y en a qui écoutent, il y en a qui n'écoutent pas. Ceux qui écoutent, ceux qui sont assoiffés, le Saint-Esprit agit. Ce n'est pas sur tout le monde. Sur tous ceux qui écoutaient la parole, le Saint-Esprit descend. Paul, plus tard, il est en train de prêcher et il voit dans la foule, dans les yeux de quelqu'un, que la personne a la foi, que la personne a soif. Parce qu'il a vu ça dans ses yeux, il a opéré le miracle dans sa vie. Parce qu'il y a foule et foule, il y a cœur et cœur, il y a prière et prière. L'apôtre Paul nous demande et nous exhorte à être remplis du Saint-Esprit. Jésus, avant de commencer son ministère, était rempli, il s'est fait baptiser, il a été rempli par le Saint-Esprit. Quand toutes ces personnes-là assoiffées, je vois l'exemple de Pierre. Pierre, qui était un lâche finalement, c'était un lâche, un culpabilisé. Tu as besoin du Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Dieu l'a appelé à paître le troupeau. Donc, quand tu prends Pierre, qui était lâche, qui était tout culpabilisé, tout faible finalement, et quand tu vas dans Acte 4, 8, Pierre est rempli du Saint-Esprit à la Pentecôte. Voici un nouveau Pierre. Ce même Pierre-là, qui était si craintif, est rempli d'assurance maintenant pour faire l'œuvre. Vous croyez que c'est dû à quoi? Tu as soif, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est celui qui dira avec assurance, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. C'est celui qui va dire à ceux qui s'opposaient à lui, ce pourquoi il est là, avec assurance. Et ils diront, mais ce n'est pas celui qui était un pécheur, là, sans instruction, qui est en train de nous parler, là, maintenant. C'est quoi la différence? Le Saint-Esprit. Tu as été rempli du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. La Bible nous dit que ces mêmes apôtres
ont eu besoin d'être remplis par le Saint-Esprit. On a besoin d'être remplis. Quand c'est utilisé, on a besoin. On a besoin d'être ressourcés. On a besoin. La Bible qui le dit. Des fois, on peut être secoué. Ils ont été secoués dans leur foi. Ils ont été humiliés. On les a attaqués. Ils sont rentrés dans la présence de Dieu. Aide-nous, donne-nous d'apporter ta parole avec assurance. Ils ont besoin encore, alors qu'ils venaient de vivre la Pentecôte. On a besoin d'être remplis. Pour faire l'œuvre, on a aussi besoin du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est choisi dans une église pour faire une œuvre, la Bible nous dit qu'il faut qu'elle ait un bon témoignage. Corneille avait un bon témoignage, sinon il n'y aurait pas eu cette foule-là. Il faut que cette personne soit remplie du Saint-Esprit pour faire l'œuvre dans l'église. Et remplie de sagesse. Voici comment on choisissait les gens. Est-ce qu'il y a des assoiffés de Dieu? Tu fais partie de ceux qui lapent l'eau? Paul nous invite dans Éphésiens, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis parce que nous en avons besoin. Tu en as besoin, Séphora. Même si tu as été rempli, tu as besoin d'être rempli. Noémie, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Jésus lui-même était rempli du Saint-Esprit. Est-ce que pendant tout ce temps, la monte ici, est-ce que tu as été devant la présence de Dieu? Il y a des choses que tu faisais jadis, mais quand tu en parles, c'était il y a 10 ans et depuis, il n'y a rien. Tu as besoin d'être rempli. Il y en a qui ont soif du Saint-Esprit, qui ont soif de la Pentecôte, de parler en langue. Est-ce qu'il y en a qui ont soif? Moi, je me rappelle que quand je suis revenue à Christ, je n'avais pas de temps à perdre. Et j'ai dit, Seigneur, David a dit, tu peux tout m'enlever, mais ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. Ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, je ne peux rien faire si tu ne me donnes pas ton Saint-Esprit. Je l'ai désiré. Je l'ai désiré. Je l'ai tellement désiré que j'ai rêvé même du Saint-Esprit. Une plénitude dans mon rêve, que je parlais même à haute voix dans mon rêve. J'ai désiré, j'ai eu soif. Jésus m'a baptisé de son Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit vient là où il est désiré. C'est ainsi que le Saint-Esprit est descendu au temps de Corneille sur ceux qui avaient vraiment soif. Pourtant, tous sont venus, mais tous n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que tu as soif? Soif, 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 soif. Ceux qui ont soif, dans une réunion de prière, dans une veillée, le Saint-Esprit voit ta soif. Le Saint-Esprit peut descendre sur toi. Si tu as soif, même là ce matin, le Saint-Esprit va descendre sur toi. La parole de Dieu nous dit que quand tu es réuni, tu attends la présence du Saint-Esprit, il descend selon ta soif, comme le jour de la Pentecôte. Mais le Saint-Esprit aussi peut se communiquer par
l'imposition des mains, en priant. Luc 11 nous dit, il parle des méchants, qui donnent des bonnes choses à leurs enfants, alors qu'ils sont méchants. Il dit, si donc méchants, comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Mais qu'est-ce qu'on comprend? Les gens, en fait, méchants ou pas méchants, donnent de bonnes choses à leurs enfants. Donnent de bonnes choses. Pourquoi le Seigneur fait une comparaison avec les choses et il dit, à plus forte raison, je ne donnerai pas le Saint-Esprit à ceux qui le donnent. Le Saint-Esprit est au-dessus de toutes les choses qu'on peut donner à des enfants. Parce qu'il aurait pu dire, à plus forte raison, à ceux qui me demandent des choses, je leur donnerai ces choses. Il n'a même pas parlé des choses, il a dit le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. On ne peut rien. Tu as besoin d'une réponse. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de conduire la louange. Tu as besoin du Saint-Esprit. Il y a un département. Michael, tu as besoin du Saint-Esprit. Invoque-le. Avant même que tu allumes les instruments, invoque-le. Tu as besoin du Saint-Esprit. Quand on fait l'œuvre, nous avons besoin d'être remplis et revêtus du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être bouillants pour le Seigneur. Marc 16, si tu peux l'afficher. Ceux qui ont cru se font baptiser. Ils sont sauvés. Mais en attendant sur cette terre, voici, vas-y passe, les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Dans ton ministère, on doit voir la marque du Saint-Esprit. Nous ne marchons pas par la vue, mais par l'Esprit de Dieu, par la foi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Toutes ces choses-là, c'est par le doigt du Saint-Esprit. C'est par le doigt du Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif, dit Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être rempli du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être touché par le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de faire bouger la main de Dieu par sa soif? Que quand il prie, il voit les réponses de Dieu. Il voit la main de Dieu quand il prie. Que quand il élève la voix, il sait qu'il touche. Deux sœurs, deux mêmes phrases. Marc n'a pas fait bouger Jésus. Et on dit monte ici. Attends-toi à recevoir. Attends-toi à lui parler. Pendant un mois, monte ici. Monte ici, dans la présence de Dieu. Moi, hier, je ne voulais pas. Même si j'entendais plein de choses. Monte ici, c'est monte ici. Perso. J'ai besoin d'être rempli. J'ai besoin d'être rempli. Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, dit Jésus. Qu'il boive. Celui qui croit en moi,
des fleuves d'eau vive sortiront, couleront de son sein. Quelqu'un a soif. Si quelqu'un a soif, merci Limon. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, je suis venue parler à quelqu'un qui peut-être n'était pas assoiffé, mais qui veut le devenir. Quelqu'un qui veut que le Seigneur l'utilise selon son cœur, pas comme tous les soldats de Gédéon. Vous savez, quand on fait le service, c'est un soldat. Tu peux mettre que Lémi, je crie à toi. Dans la play. On va prendre un temps. Je vais t'inviter, si tu veux rester assis, reste assis, mais si tu veux te mettre debout, si tu veux te même mettre à genoux, mets-toi à genoux. Du moment que tu es devant le Seigneur, moi j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu pour avoir son Saint-Esprit. J'ai dit à Dieu, j'ai besoin de ton Saint-Esprit. J'ai besoin d'être rempli par ton Saint-Esprit. J'ai besoin de faire l'œuvre avec ton Saint-Esprit. Un cœur qui est véritable avec le Seigneur. Michael, quand tu fais les choses avec le Saint-Esprit, avec l'onction, ça fait la différence. Il y en a qui veulent être baptisés du Saint-Esprit, qui veulent être remplis du Saint-Esprit. Il y en a qui ont besoin de guérison. La délivrance, la guérison se fait par le doigt du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit se fait par la soif que tu as envers lui. Le Saint-Esprit ne vient que quand il est désiré. Seigneur, nous voulons être un peuple assoiffé de Jésus, une louange assoiffée de Jésus. Moi personnellement, je veux être assoiffé encore plus de Jésus. Je veux être, Seigneur Dieu, ce vase rempli, Seigneur Dieu, d'une nouvelle onction. Je veux, Père éternel, être rempli de toi. Seigneur, tu vois la soif de Brigitte, Seigneur. Seigneur, tu vois sa soif. Tu vois la soif, Seigneur Dieu, de Whitley. Tu vois, Seigneur Dieu, comment elle veut te servir. Tu vois la soif, Seigneur Dieu, de la louange. Sans toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ce que tu faisais jadis, tu ne le fais plus maintenant. Tu as besoin d'être rempli. Vanessa a besoin d'être remplie de toi. Le pasteur a besoin de recevoir de toi encore. J'ai besoin d'être de toi, d'être rempli de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin d'être rempli de l'Esprit de Christ. Seigneur, tu nous dis, monte ici. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Seigneur, Sylvia crie à toi. Elle crie à toi. Elle a besoin de toi pour aller évangéliser. Jésus est là. Vois-le comme il est là. Il nous fait l'honneur de sa présence.
Le grand Jésus, par son grand Saint-Esprit, nous fait l'honneur d'être là. C'est sa parole. Jésus, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin d'être rempli par toi. Rempli par toi. Avant, j'avais des visions, je n'en ai plus. Wow! Wow! Avant, je prophétisais, je ne prophétise plus. Seigneur, anime. Je crie à toi, Seigneur. Je veux plus onction de toi, Seigneur. Nous sommes montés, nous nous sommes purifiés. Seigneur, la semaine dernière, tu nous as encore invités à purifier nos cœurs. Seigneur, nous sommes là. Hier, nous étions là. Seigneur, vois un cœur assoiffé. Vois le cœur assoiffé du pasteur. Seigneur, vois, Seigneur Dieu, tout ce que tu lui as dit. Vois tout ce que tu lui as encore, Seigneur Dieu, à lui donner. Seigneur, oh, 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 Seigneur, je veux revivre les dons que j'avais avant. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, tu es là, je crie à toi, Seigneur. Je ne veux pas te servir sans ton Saint-Esprit. Je ne veux pas te servir sans ton Saint-Esprit. Je ne veux pas prêcher sans ton Saint-Esprit. Je ne veux pas chanter sans ton Saint-Esprit. Je ne veux pas faire le service de la technique sans ton Saint-Esprit. Ton doigt guide mes doigts. Je ne veux pas, Seigneur Dieu. Je ne veux pas faire l'œuvre. Seigneur Dieu, Fiteline a besoin de toi, Seigneur Dieu, pour le groupe de femmes. Oh, oh. Le pasteur a besoin de toi pour conduire son église. Seigneur, même Jésus était rempli du Saint-Esprit. Kaïna a besoin de toi. Elle a besoin d'être remplie par ton Saint-Esprit. Noémie a soif de toi, Saint-Esprit. Whitley a soif de toi. Seigneur, les jeunes ont soif de toi. Seigneur, Marie a soif de toi. Nous voici devant toi. Seigneur, Seigneur, nous crions à toi. D'un cœur à cœur avec toi. Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, Jésus. Jésus, je crie à toi, Jésus. Il y a quelqu'un comme Bartimée, Seigneur, qui crie aussi à toi, qui traîne quelque chose depuis longtemps, qui a besoin, Seigneur Dieu, de toi, qui a besoin d'être délivré. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Jésus-Christ, Esprit de Jésus-Christ, passe, Saint-Esprit de Dieu, dans les rangs. Seigneur, Marie a besoin de toi. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens remplir. Remplis, Seigneur Dieu. Remplis les bouches, Saint-Esprit de Dieu. Remplis nos cœurs. Remplis les vases que nous sommes, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je ne veux pas parler au passé. Avant, j'avais des visions. Mais il y a combien de temps? Remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi. Que ceux qui parlaient en langue et qui ne parlent plus, parlent maintenant. Parle en langue, parle en langue, parle en, laisse-le te remplir. Parle en langue maintenant, parle en langue, parle en langue. Laisse-le te remplir, laisse-le te remplir. Laisse-le te remplir. Saint-Esprit, passe en toi. Passe en toi. Si tu nous fais une convocation, c'est parce que tu veux nous communiquer des choses. Saint-Esprit de Dieu, je veux être rempli de toi. Je veux être, Seigneur Dieu, je veux être rempli de toi, Saint-Esprit de Dieu. Je suis assoiffé de toi. Ma soif n'est pas partie. Tu as dit, celui qui a soif, venez. 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 Je vous donnerai à boire. J'ai soif de toi. Seigneur, nous crions après toi. Seigneur, plus de départements sans toi. Le groupe de jeunes, Seigneur, avec toi, Saint-Esprit. Le culte des enfants avec toi, Saint-Esprit. Les directives de l'Église, du conseil avec toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, vois le cœur assoiffé. Vois le cœur assoiffé. Saint-Esprit, tu es là. Tu nous fais l'honneur de ta présence. Je ne veux pas faire semblant devant les hommes. Saint-Esprit, je veux être rempli. Je veux être rempli. Je veux être rempli. Je veux être rempli.
Je veux être rempli. Je veux être touché. Je veux faire l'œuvre avec toi, Saint-Esprit. Ce que tu as fait jadis, tu le fais encore aujourd'hui. Tu le fais encore aujourd'hui. Ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit. Oh, je vous invite à vous approcher devant. Approchez-vous devant ceux qui ont besoin d'être remplis encore du Saint-Esprit, qui ont déjà été remplis. Approchez-vous devant. Approche ceux qui ont besoin de faire l'œuvre. Ceux qui ont besoin de faire l'œuvre avec le Saint-Esprit. Jamais sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se meut. Le Saint-Esprit se meut. Le Saint-Esprit se meut. Alors que tu es là, le Saint-Esprit veut te toucher. Le Saint-Esprit veut te toucher et tomber sur toi. Le Saint-Esprit veut te toucher et tomber sur toi. Saint-Esprit, jamais sans toi. Saint-Esprit, vois la soif. Vois la soif, Saint-Esprit. Voici ton peuple. Voici ton peuple.